Hello guys, je sais que vous attendez la partie 2 de ma première vidéo portant sur le sexe, mais je vais vous décevoir, je vais pas la poster aujourd'hui. Je vais d'abord aborder un sujet qui me tient au bout là, quoi, qui me tient les tripes, quoi. Je vais aborder le sujet de la drague en Europe. Je tiens d'abord à m'excuser aux hommes africains qui vivent en Europe. Ce n'est pas un problème. On discute seulement, nous s'amuser. Vous pouvez laisser vos points de vue, vos commentaires juste en bas de la vidéo. C'est juste un petit débat, juste pour rigoler. Donc ne prenez pas au premier degré. Et voilà quoi, relax. Donc je pense que je serai aussi en accord avec beaucoup de filles et je m'en excuse. J'ai remarqué en Europe que seuls peut-être 30% des hommes savaient faire la cour. Pas qu'ils savaient faire la cour, faisaient la cour dans leur de la bonne manière, de la bonne façon. Les hommes ont souvent un petit dicton qui me plaît beaucoup. Les femmes en Europe ont perdu de leurs valeurs. On recherche en Europe les femmes qui ont les valeurs de nos mamans. J'aimerais aussi dire aux hommes que nous aussi, femmes africaines, les hommes ont perdu les valeurs de nos papas. On veut aussi des hommes qui ont les valeurs de nos papas. Quand nos mamans te racontent comment nos papas ont grimé pour les avoir, la cour des chats, donc un homme te fait la cour jusqu'à... Tu es même seulement mouillé comme ça que tes mains, il t'a fait la cour que... Tu n'as même pas besoin qu'il te touche, tu n'as même pas besoin qu'il t'embrasse. Quand tu le vois, tu dis que merde. Ça fait rêver. Pourquoi on doit toujours succomber aux petits caprices de ceux-là? Non, je suis pour que les femmes, il faut d'abord qu'on mette les points sur les i. Il ne faut pas que vous croyez que je suis contre ça. Je suis pour la femme africaine qui a gardé les valeurs de sa maman, qui est soumise, attentionnée, propre, tout ce que vous voulez, bonne instinct maternel, qui prépare bien, qui est presque parfaite là. Oui, d'accord, je suis d'accord pour ça, pour cette femme africaine là. Mais je suis contre le fait qu'on doive tout cautionner, que la femme doive tout cautionner parce que c'est l'homme qui l'épouse ou parce que c'est l'homme qui le veut. Nous, si on a des attentes, nous, si on a des besoins, nous, si on veut un peu rêver. Voilà. Rêver, ce n'est pas dans le sens que vous pensez. C'est pas le rêve du style, on est rêveuse. Parce que je pense être une des filles les plus réalistes qu'il y a sur Terre. Mais pendant le moment de la course, le moment où on s'évade un peu, souvent on se sent importante, on se sent de queen, quoi. On se sent de queen, la queen, quoi. Donc, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, je m'excuse encore, parce que ce que je vais dire, c'est que ça va pas plaire à beaucoup de gens. Très peu de filles pourront vous dire, en Europe, que elles ont été satisfaites par la manière que les hommes les ont abordées. Parfois, ils sont mis en couple juste parce que, bon, soit ils ont fait les cours de langue ensemble, soit à force de se côtoyer à l'école, il n'a plus eu besoin de la draguer. Mais avoir un homme que tu as rencontré une soirée comme ça, d'échanger de numéros, qui te fait la cour, mais c'est plus possible. Les hommes sont pressés. Ils veulent les femmes qui ont les valeurs de leur maman, mais est-ce que vos mamans cédaient comme ça? Non, c'est la question que c'est une question, mais ne dis pas que... Est-ce que vos mamans cédaient comme ça alors? C'est juste une question qu'on discute. Ils sont pressés. Dès qu'il prend ton numéro, il t'appelle une, deux fois. Il te dit, il te raconte un peu son blabla, je suis ci, c'est ça. Bon, il croit aussi qu'on drague en disant qu'on est ingénieur. Voilà un truc qui me fatigue. Je vais revenir. Il te dit, oh, je suis ingénieur, c'est là. Tu m'as plu et tout, j'aimerais qu'on se mette ensemble. Toi, directement, tu dois dire, oui, c'est toi que j'attendais depuis. Comme tu m'as dit que tu es ingénieur et que je t'ai plu, mettons-nous ensemble. Ou tu dois directement dire, non, tu ne corresponds pas à mon style. Non, je suis désolée. Un style, c'est quoi? Tout le monde a son style de femme.
Toutes les femmes ont un style d'homme. Mais un style, c'est quoi en fait, en vrai? Quand tu as envie de passer le restant de ta vie avec un homme. Un style, c'est rien. Je suis désolée. Les femmes, moi je parle pas des filles. Les femmes et les hommes, je parle pas des garçons. Quand ils savent ce qu'ils veulent en l'autre, ne s'arrêtent pas à une carrière ou à un physique. Je suis désolée. Oui, quand tu as le physique, c'est un plus. Je vais plus vite aller vers toi. Mais quand je vais découvrir ton caractère, s'il n'est pas bien, je vais me heurter, je vais faire rebousser chemin. Donc, vouloir en une semaine qu'une fille te dise si elle est d'accord ou pas d'être avec toi, et je suis désolée, c'est qu'elle-même, je ne suis pas sûre qu'elle a compris que le physique ne faisait rien. Et moi, c'est mon point de vue, peut-être vous allez me trouver vieux jeu ou quoi que ce soit, mais j'en ai marre de cette pression. Quelqu'un te parle 2, 3 fois, il veut que tu lui donnes la réponse. C'est comme ça que vous draguez les filles au pays. Au pays, je sais qu'on drague même les filles, même 3 mois. Ici, quelqu'un te parle 2 jours. Vous devez déjà être ensemble ou pas. Tu dois déjà dire. Je vais dire par rapport à quoi, je me base sur quoi. Si c'est physiquement que je me base, d'accord. Mais si j'ai envie d'une vraie relation qui pourra aboutir loin, je ne peux pas me baser sur le physique ou sur ce que tu m'as dit. Comme on le dit en physique, l'homme est divers et ondoyant. On ne peut pas le connaître, on ne peut que le reconnaître. Comme pour dire quoi? Je peux pas dire que je te connais parce que tu m'as dit 2, 3 trucs. Il faut que j'apprenne à te connaître. Il faut que je sache si tu es la bonne personne. Parce que tu feras pareil de moi. Oui, toi, homme, je dis bien homme avec grand H, tu feras pareil, je suis désolée. Vous n'épousez pas une fille parce que vous l'avez vue, elle était très belle. Pourquoi décider de se mettre ensemble? Pourquoi traîner avant de demander sa main? On a vu dans beaucoup de témoignages d'amour qu'il y a des hommes encore qui épousent des femmes sans avoir mis un an avec. Je suis désolée. Vous-même, vous faites pareil. Quand vous nous mettez, parce que quand vous dites que vous étudiez notre dossier pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est pour voir si nous sommes bien pour le mariage. Excusez-nous aussi de prendre la peine d'étudier avant d'accepter. Un homme te drague ici. Quand vous ne vous connaissez pas, ou quand vous êtes vu quelquefois comme ça, il te dit seulement que tu prépares, je viens manger quand? Ou je prépare, tu viens manger quand? Ça se passe comme ça, mes frères. Donc moi, je dois porter mon gros corps là. Je pars chez toi m'asseoir pour manger. Pourquoi? Vu que nous les femmes, on connaît toujours, moi je dis, les femmes, je ne parle pas des filles. Le début, c'est la période la plus sucrée d'une relation. Si au début de la relation, l'homme ne t'amène pas, ne te fait pas des petits compliments, ne t'amène pas un peu te sentir unique, c'est quand qu'il le fera? Quand vous pourriez déjà, je sais pas trop quoi, quand vous allez déjà être tellement ensemble que même les 1 cent, vous allez calculer pour manger. Soyez un peu sérieux. C'est quelle qualité de drague que vous nous amenez ici en Europe? Vous rencontrez une fille, elle doit venir chez vous manger, ou elle doit vous inviter, préparer, elle mange. C'est qualité d'économie, les gars. C'est quelle qualité d'économie, non, maman? Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Donc, je suis très curieuse. Vous savez ce qu'il m'a dit? Si on part au kebab manger, on va dépenser dans 15-20 euros. Alors qu'avec les 20 euros là, on va manger, mettre le jus, c'est ce qu'elle pourrait manger même 3 jours. J'ai dit, hein, papa? Hein? Si quelqu'un réfléchit déjà comme ça dès le départ, tu comprends qu'il ne te fera jamais sortir. Oh, c'est important. Avec le stress qu'on a ici en Europe, c'est important de sortir. On ne dit pas de sortir tous les jours. Vous pouvez être en couple, vous décidez qu'une fois par mois, vous avez un argent que vous sortez. Mais quand dès le départ, quelqu'un te raconte ça, tu as peur. Tu te dis que, mais, c'est quelle façon ça? Hein? Les hommes sont tellement devenus, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont durs, économiques ou quoi, mais c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux, les gars. Vous-même, si un gars vient draguer votre petite soeur comme ça, vous-même là, combien de gars peuvent me dire que
Si leur petite soeur vient leur dire que un gars m'a invité chez lui manger, je m'en vais, que c'est le premier rendez-vous. Soyons honnêtes. Combien de vous vont accepter? Il faut arrêter de demander aux filles ce que vous ne pouvez pas demander à vos petites sœurs. Ça veut dire quoi? Non mais soyons un peu sincères. Pour offrir un cadeau à une femme en Europe, qui c'est pas son anniversaire ou la Saint-Valentin. Mais vous déconnez? Je ne dis pas que c'est dans un sens. Je répète encore. Je m'attarde juste sur les hommes. C'est dans les deux sens. Comme la femme fait, l'homme doit aussi faire. Mais le niveau de la drague, c'est l'homme, moi je sais, africaine que je suis, qu'on laisse venir. Mais je me suis déjà fait à l'idée qu'elle va rester célibataire toute ma vie à cette allure-ci. Parce que moi, je ne suis pas facile. Je ne me laisse pas embobiner comme ça. Ah ça, non. Ah non, non. Peut-être quand j'avais 15 ans, 16 ans. Mais maintenant que je suis une femme, je sais ce que je veux. Je vais me laisser, rien que dans les premières conversations avec un homme, je vais donc vous dire, on ne dit pas que vous nous vendez du... On peut déjà savoir quel genre d'homme vous êtes. Vous allez dire que, oh, oui, un homme va venir vous vendre du rêve. Après, vous me bindez et partir. On connaît aussi ce genre d'homme. Un homme qui vient trop ouvert. Donc, mon portefeuille, c'est pour toi. Je paye ta maison. Je fais ci, je fais ça. Je fais tout pour toi. Ici, en Europe, vous croyez qu'on est bête? On sait que c'est pour ça. Quel homme qui veut le long terme va te vendre ce genre de rêve? Parce qu'il sait que sur la durée, il ne pourra pas tenir. Et tu vas le quitter. Mais un homme qui sait qu'il est là pour une courte durée va t'offrir monde des merveilles, sachant que c'est pour un temps. Je suis désolée, vous croyez qu'on est bête aussi? Quand on vous dit draguer, nous, c'est pas forcément qu'on a besoin pour nous amener dans les grands trucs ou les trucs. Mais parfois, papa, 2 boules de glace chacun. Vous n'arrivez même pas à 10 € quand vous amenez quelqu'un prendre des glaces. Ça n'atteint pas 10 €, les gars. Hein? Pourquoi afficher déjà ce côté-là? Ne pas donner envie à l'autre de vous connaître. Montrez votre côté radin. Hein? Après, vous vous plaignez et vous partez chercher les filles en Afrique. Je veux juste vous poser une question. C'est le dernier point sur lequel je vais arriver. Quand vous partez en Afrique chercher les filles et vous dites même qu'elles sont très soumises, là, vous ne faites pas tout pour elles. C'est juste une question. Hein. Je pose juste ma question. Vous faites tout pour cette fille. Vous payez ses cours de langue au pays quand elle commence ses cours de langue. Vous la dotez. Donc vous l'épousez même. Vous payez son billet d'avion pour arriver ici. Elle poursuit ses cours de langue, vous payez. Elle fait l'école, vous payez. Oui, même si vous ne payez pas pendant 10 ans, un début, vous allez payer. Pourquoi quand une fille ici là vous demande le resto, c'est dur? Quand vous calculez tout ce que vous faites là, ça ne revient pas plus cher, les gars. Quand vous calculez tout ce que vous faites pour la fille qui est au pays, je ne dis pas qu'on doit aller chercher les filles au pays, je suis très d'accord. Mais quand vous-même vous calculez, ce qu'une fille ici en Beng vous demande, c'est quoi? Seulement d'être attentionnée, quelques petits cadeaux pour joxer un peu son cœur, pour arracher un sourire à ses lèvres. Une fille heureuse, c'est un homme triplement heureux. Faites l'expérience. Quand la femme est heureuse, son foyer donne. Ça donne. Mais quand elle est là, pas que faire. Parce qu'on dit aussi qu'il faut se mettre avec quelqu'un, sinon on va faire comment? Quand elle n'est pas pleinement épanouie, vous allez ressentir. Même si elle est avec vous, elle est aussi là comme ça. Donc rendez vos femmes épanouies, vous allez voir la récompense de ça. Je vous assure. Même les petits trucs qu'elle boude, tout ça là. Quand vous allez quand son téléphone va seulement vibrer, vous allez voir. Et l'épanouissement n'est pas juste financier. Arrêtez de croire que le matériel, c'est tout. Le matérialisme chez la femme, c'est tout pour elle. Comment un homme peut passer toute une journée et écrire à sa copine que le soir pour lui dire bonne nuit? Ou alors même parfois ne pas écrire, faire 3 jours sans écrire. Et après qu'elle lui demande qu'est-ce qu'il y a, il ose dire que
Euh, c'est son habitude, c'est son comme ça. Et vous voulez qu'elle vous aime. C'est dangereux. Si j'en ai fini avec ce sujet, ça me tenait tellement à cœur. J'espère que vous comprenez où je voulais en venir. Et vous avez compris quoi. Et voilà.